Donc bonjour, je m'appelle Guillaume, je suis agent d'accueil et guide au musée du débarquement d'Utah Beach. Aujourd'hui, je vais vous présenter un objet assez banal mais qui était relativement important pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est le jerrycan. Le jerrycan, c'est quoi? C'est un récipient en tôle embouti qui pouvait contenir notamment du carburant. Cet objet va être inventé en Allemagne en 1936, notamment dans le but des futures guerres modernes, c'est-à-dire que les Allemands vont prendre conscience, à partir de leur doctrine militaire, que leurs chars vont avoir besoin d'énormément de carburant pendant la guerre, et donc ils vont inventer cet objet, le jerrycan, pour avoir encore plus de carburant sur eux. Ensuite, pourquoi jerrycan? L'origine de ce mot est assez particulier, tout simplement car jerrycan, jerry vient du terme qu'utilisaient les Anglais pour désigner les Allemands. Nous, on utilisait le mot Boche, qui était assez péjoratif. Les Anglais utilisaient le mot jerry pour parler des Allemands. Et can, tout simplement can, car c'est un récipient en anglais. Et ça fait le bidon de jerry, tout simplement. C'est pour ça qu'on appelait le jerrycan. En allemand, sinon, c'est le canister. Ce bidon, donc, va être copié par toutes les armées pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire que les Français, les Russes, les Américains et les Anglais vont copier ce jerrycan car ils vont se rendre compte que cet objet va être relativement important, notamment pour les chars. Dans ce récipient, il pouvait contenir environ 20 litres d'essence. Chaque jerrycan avait une particularité, c'est-à-dire qu'il peut avoir une couleur différente selon la contenance, par exemple rouge pour le gasoline, donc pour l'essence, blanc pour l'eau, par exemple, ou s'il a une inscription W pour water. Et ensuite, sa contenance donc, est de 20 litres. Et ensuite, vous pouvez le voir ici, le jerrycan contient 3 barres en acier au-dessus, tout simplement pour faciliter le transport. Comme ça, on peut prendre un ou plusieurs s'il est vide ou s'il est plein. Et il contient également avec lui un bec farceur pour faciliter donc, le remplissage. Ensuite, chose intéressante, c'est que ce jerrycan, pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment pendant la bataille de Normandie, va jouer un rôle très intéressant. C'est-à-dire que pendant la bataille de Normandie, les Alliés vont en utiliser environ 17 millions, ce qui est absolument énorme. Et à la fin de la bataille de Normandie, les Alliés vont avoir un problème car ils vont en perdre environ 15 millions. 15 millions de ces jerrycans vont être perdus dans les campagnes françaises, notamment dû au vol ou tout simplement à la population qui les récupérait. Il faut imaginer que la population, le lendemain de la libération, la plupart des habitants étaient pauvres, n'avaient plus rien, donc ils récupéraient tout sur la route. Et donc ils vont récupérer énormément de jerrycans. Et donc ça va poser un problème pour le haut commandement américain, puisqu'ils vont se rendre compte qu'ils n'avaient plus de jerrycans. Et donc Eisenhower, notamment le haut commandement américain, va faire appel à la population civile et notamment à des enfants pour les récupérer, ces jerrycans. Notamment, les Alliés vont mettre en place des affiches ou des cartes pour la population pour qu'ils puissent les récupérer et les donner aux Alliés, puisqu'ils n'en avaient absolument plus. Donc ça montre entre guillemets l'importance de cet objet.